Nous avons fondé cette entreprise pour collecter auprès de nos clients grands comptes les matériels en fin de vie, ce que la directive européenne appelle les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour résumer, à peu près tous les matériels informatiques, électriques, électroniques qu'on trouve au sein des entreprises, unités centrales, imprimantes, switch, hub, serveurs, onduleurs, copieurs, etc. qui sont donc acheminés à Bonnières-sur-Seine et qui sont dispatchés sur les différentes lignes de démantèlement pour les démonter, en extraire les différentes fractions et valoriser celles-ci. La particularité d'APR2, c'est d'être une entreprise qui allie à la fois le développement durable et l'économie solidaire, puisque nous sommes ce que l'on appelle une entreprise adaptée, c'est-à-dire une structure qui accueille 80% de personnel en situation de handicap. Pour ce qui concerne nos plastiques, c'est facile pour nous de les identifier parce que lorsque un opérateur ou une opératrice démantèle une machine, je vais prendre le cas d'un PC, il en retire la coque de plastique et celle-ci est parfaitement identifiée puisqu'elle est marquée. Nous avons énormément investi en recherche et développement pour mettre au point un composite qui est tout simplement la résultante de deux déchets, les déchets plastiques qu'on trouve dans nos déchets électroniques d'un côté, et ensuite les déchets végétaux qui nous viennent des scieries, des chutes de coupe, des chutes de tronçonnage. Voilà. En mélangeant ces deux déchets, nous sommes arrivés à un matériel composite avec lequel nous fabriquons aujourd'hui du mobilier urbain, des jardinières et tout mobilier pour des parcs à thème, des parcs multisports et dans de très nombreuses applications. Nous nous sommes retrouvés confrontés à un problème pour les plastiques arrivant de l'extérieur de notre exploitation, parce que c'est pratiquement impossible. Lorsque vous avez des lots de plastique en mélange qui arrivent, vous avez des plastiques de différentes familles, de différentes couleurs, et il nous était jusqu'alors impossible de les identifier. Nous avons donc mis au point ce séparateur qui puisse traiter des tonnages très importants, qui nous viennent d'industries de la plasturgie, de nos concurrents. Et en faisant cela, on évite l'export massif de plastique et de déchets de ce type vers l'Asie. Aujourd'hui, nous avons la fierté de les traiter chez nous en France par un procédé issu de nos savoirs maison avec nos ingénieurs et des grandes universités et des grandes écoles françaises. Là, il y a une vraie innovation puisque on peut récupérer et utiliser aussi bien des plastiques venant de l'informatique que des déchets ménagers, qu'un séchoir, qu'un plastique de grille-pain. Aujourd'hui, ce qui était auparavant considéré comme un déchet ultime, un déchet non valorisable, devient aujourd'hui un déchet complètement valorisable et devient une ressource, une vraie ressource. Pour APR2, il est très important qu'il y ait un focus sur cette avancée pour nous permettre justement de nous faire connaître par le plus grand nombre dans l'Hexagone. Nous avons compris depuis longtemps qu'il fallait absolument maintenir des budgets de recherche et développement parce que le développement durable, c'est quelque chose qui évolue assez vite et il est toujours bon d'avoir un petit peu d'avance sur le traitement de certains déchets pour essayer de se diriger vers un pourcentage de déchets ultimes ou de déchets non valorisables le moins élevé possible. Le but, c'est de valoriser, de redonner une seconde vie aux matières qui sont extraites de notre démantèlement pour de plus en plus de matières qui deviennent des matières premières secondaires et qui vont de ce fait avoir plusieurs vies et non plus une seule. On espère que dans les années à venir, nous aurons, avec la CCI de Versailles, d'autres avancées et d'autres progrès avec eux.